Les fausses dates annoncées des témoins de Jéhovah selon la pensée de Guy Pageste. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. Les dirigeants des témoins de Jéhovah, nous explique Monsieur l'abbé, savent tout, y compris la date de la fin du monde. Wow. Bravo Monsieur l'abbé. Vous énoncez un ensemble de dates. À un moment donné, je pensais que vous étiez avec votre télécommande en train de changer les chaînes de votre télévision. Parce que là, vous énoncez un ensemble de dates qu'ils auraient annoncées sur la fin du monde. Et vous terminez, alors là c'est intéressant, avec comment pouvaient-ils mieux montrer qu'ils sont de faux prophètes. Mais non. Qu'ils ont été de faux prophètes, mais qu'ils le sont aujourd'hui. Ben non. Aujourd'hui, ils annoncent la fin des temps, mais ils ne précisent pas la date. Il me semble que vous ayez pris le collège central pour le prophète Philippe Cacou. Bien qu'il est exact. Lorsque j'étais témoin de Jéhovah, j'étais tombé sur un périodique, ça devait être dans les années 30 ou 40, où le périodique précisait que le collège central était une sorte d'incarnation du prophète Élie. Ils l'ont pensé. Et il est évident que des fidèles l'ont cru. Mais qu'est-ce qu'un faux prophète par définition? C'est un individu ou une organisation qui proclame des messages qu'il attribue à une force, en tout cas une source suprahumaine, et bien qu'en fait ces messages n'émanent pas du vrai Dieu, ni ne soient pas en harmonie avec sa volonté révélée. Alors, monsieur l'abbé, les témoins de Jéhovah n'ont-ils pas enseigné parfois des choses erronées? Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Concernant les dates, effectivement, c'est l'apocalypse de l'erreur. Avant vous d'ailleurs, le pasteur Christian Piette en a partagé ses pensées. Il en a même fait un livre, à la lumière des témoins de Jéhovah. Alors il est vrai que, quand j'étais témoin de Jéhovah, des frères et sœurs plaçaient sur un piédestal les allusions annoncées de l'organisation sur les derniers jours. Même encore aujourd'hui, ils mettent l'organisation sur un piédestal. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les Écritures contiennent des indications qui permettent de situer dans le temps la présence de certains événements. Bien qu'on soit moins malmené par les événements que notre propre pensée sur les événements, aussi l'organisation des témoins de Jéhovah ont-ils étudié les textes avec le plus grand intérêt. Alors ils n'ont pas la prétention d'être des prophètes inspirés de Dieu, absolument pas. Ils se trompent parfois, et d'ailleurs, je dirais même ils se trompent assez souvent, car à l'image des apôtres de Jésus, il aurait arrivé de nourrir de faux espoirs. Et oui, quoi qu'il en soit, il est vrai qu'ils ont eu une mauvaise compréhension de ce qui a pu se passer sur la fin de certaines périodes des temps, à la réalisation surtout du dessein de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui nous diront « c'est bien la fin », sans pour autant être en accord avec la théologie des témoins de Jéhovah. Combien de personnes je croise, catholiques, protestants, évangélistes, agnostiques, athées, me dire « oh là là, t'as vu ce qui se passe, c'est pas normal là. Là, moi j'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose. Et puis il va y avoir des problèmes économiques derrière tout ça. Tout va s'écrouler comme un soufflet. » Et oui. Et là, les gens pensent réellement qu'il va se passer quelque chose de grave. Voyez-vous, je suis d'accord avec vous sur les dates erronées, même si, par exemple, 1914 a été quand même annoncé sur la fin des temps, il y a quand même eu une grande guerre. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Il y a eu des dates qui ont été annoncées, heureusement pour vous, vous êtes encore là, moi je le suis, bien que je n'étais pas encore né. Bon. Mais voilà, ce que je pense, c'est que là, vous allez un peu loin quand vous dites « ils sont de faux prophètes ». Non. Ils sont comme beaucoup, ils ont une théologie, ils expliquent l'eschatologie, la fin des temps. Ils le font avec leur théologie, vous le faites avec la vôtre. Les protestants la font avec la leur, les évangélistes le font actuellement en faisant ce qu'on appelle un sionisme chrétien, c'est-à-dire de ramener tous les juifs à Jérusalem pour la punition divine et de manière à faire punir aussi après derrière les mécréants. Les mécréants, ça c'est l'islam, c'est-à-dire nous faire punir nous, tous les pays qui entourent Israël. Donc il y a forcément, chacun fait quelque part son eschatologie. Voilà, c'était juste pour répondre sur cette partie de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.